Bonjour, bienvenue à ce webinaire. En fait, aujourd'hui, qu'on a avec nous Hydro-Québec, en fait, qui vient présenter un programme avantageux pour votre entreprise. On va attendre peut-être juste quelques instants là, que les participants aient le temps d'entrer dans la salle, puis on va poursuivre. Donc, peut-être un petit 15-20 secondes, puis on démarre. Donc, peut-être juste la prochaine diapositive. Donc, je me présente, Francis Bérubé, je suis directeur des affaires provinciales pour le Québec à la FCEI. Je suis accompagné de ma collègue pour ce webinaire avec moi, donc Clémence Joly, qui est analyste des politiques avec moi. Donc, prochaine diapositive. Nos présentateurs aujourd'hui, on a Frédéric Aucoin, qui est chef développement des offres énergie chez Hydro-Québec. Frédéric, je ne sais pas si on peut vous voir. Bonjour Frédéric. On a Bonjour. Claude. Merci. On a Claude Dupuis, chargé d'équipe développement des offres énergie affaires avec nous. On a Annie Roy, conseillère développement des offres énergie affaires, et Julie Rabouin, conseillère développement des offres énergie affaires. Donc, ils sont avec nous dans la même pièce qui nous accompagnent là, pour cette présentation-là. Bonjour. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, l'ordre du jour aujourd'hui, très simple. Donc, mot bienvenue, la présentation en question. On va avoir une période de questions. Je vous encourage à écrire vos questions dans le petit onglet Q&A au bas de l'écran. Donc, à la toute fin de la présentation, on va essayer de répondre là, au maximum de questions là, pour en prendre le plus possible. Donc, profitez de l'occasion. Vous avez les architectes du programme qui vont pouvoir vous orienter là, si vous avez besoin de plus de détails. Puis ensuite, il y aura donc le mot de clôture. Prochaine diapo. Donc, sur ce, je laisse la parole à nos représentants d'Hydro-Québec qui sont avec nous aujourd'hui. Je laisse la parole à toi, Frédéric. Bonne présentation. Merci beaucoup, Francis. Premièrement, écoute, c'est un immense plaisir d'être ici aujourd'hui. La FCEI, ça fait longtemps qu'on fait affaire avec vous dans plein de cadres. Fait que ça vous fait vraiment un immense plaisir de venir vous jaser là, de solutions efficaces. On a fait là, une mise à jour là, du programme dernièrement. Là, fait qu'on est bien enchanté là, de venir vous présenter ça en souhaitant là, que vous allez passer là, un bon moment avec nous. Je ne sais pas, Francis, tu as déjà la main levée. Là. Je ne sais pas si tu voulais intervenir. Non, c'est mon erreur. C'est bon. Je poursuis, Frédéric. Il n'y a pas de problème. C'est bon. Fait qu'on peut débuter. C'est bon. Fait que peut-être juste vous dire qu'on va faire un petit contexte un petit peu là, de la situation chez Hydro-Québec. Rappeler un petit peu, là, on est qui? Fait que, en effet, là, Hydro-Québec, on est un fournisseur d'électricité qui est presque entièrement là, fait d'énergie renouvelable. Fait qu'on est fiers là, de ne pas émettre là, presque pas là, de gaz à effet de serre. Fait qu'on est dans les grands producteurs là, du Canada. Fait que, c'est un peu une fierté chez nous, ces éléments-là. Là. Fait que, on est content quand même de partager avec vous autres. Peut-être juste une petite mise en contexte au niveau de nos tarifs d'électricité. Juste rappeler qu'on a des tarifs là, très compétitifs là, par rapport à tout ce qui se fait là, en Amérique du Nord. On est fiers d'offrir des tarifs là, bas à notre clientèle. Je pense qu'on se compare là, avec les plus bas tarifs là, de ce qu'on retrouve en Amérique du Nord. C'est bon. Fait qu'on va rentrer dans le vif du sujet, l'efficacité énergétique. Premièrement, peut-être juste revenir un petit peu sur le contexte de l'efficacité énergétique des dernières années. Premièrement, rappeler que ça fait longtemps qu'on fait de l'efficacité énergétique chez Hydro-Québec. On avait là, au début des années 2000 là, des objectifs très ambitieux dans l'efficacité énergétique. On a fait plus que 10 TWh dans ces années-là avec beaucoup d'appui financiers. Par la suite, il y a eu un petit creux. On était en surplus énergétique là, chez Hydro-Québec. On a continué à faire de l'efficacité énergétique, mais à un rythme là, un petit peu moins grand.
Puis là, ben, on entend là, la demande là, vraiment augmente au niveau de la demande d'électricité. Les gens veulent s'électrifier. On parle d'électrification des transports, vouloir électrifier aussi toutes les sources fossiles. Fait que notre demande vraiment est appelée à augmenter. Puis c'est là qu'il est intéressant de revenir avec l'efficacité énergétique. Fait que là, on s'est doté là, de nouvelles cibles là, ambitieuses de 8,2 TWh sur un horizon là, de 10 ans. Peut-être juste pour vous donner une petite idée, le 8,2 TWh, ça équivaut à peu près à la consommation là, annuelle de la ville de Laval. Fait que c'est comme si finalement on venait effacer Laval au complet. Je n'ai rien contre les gens de Laval, là, mais c'est juste pour vous donner un aperçu là, de l'ampleur de nos objectifs. Fait que, on s'est remis en action là, pour finalement là, que l'efficacité énergétique là, ça soit vraiment une priorité là, pour toute la société québécoise. Premièrement, c'est quoi l'avantage de l'efficacité énergétique? Premièrement, c'est intéressant pour les clients. Ça leur permet de réduire, premièrement, leur facture d'électricité, d'accroître aussi peut-être leur compétitivité. Il y en a qui ont peut-être là, qui essaient de vendre des produits avec une certaine compétition. Bien, ça permet d'avoir une belle position concurrentielle au niveau de la production de leurs produits. Premièrement, aussi, on s'inscrit dans une démarche qui est de vouloir aussi avoir un rôle environnemental là, intéressant. Avec l'efficacité énergétique, on peut aussi penser à la réduction des gaz à effet de serre dans l'électrification. Fait que ça vient là, finalement être directement en lien avec les objectifs là, gouvernementaux. Puis, en effet, le dernier point, c'est qu'on veut aussi que les gens pensent à l'efficacité énergétique, mais elles pensent aussi à des moments qui sont l'hiver en pleine pointe ou que nos réseaux sont très sollicités. L'efficacité énergétique pour nous, pour Hydro-Québec, c'est intéressant aussi à ces moments-là quand que, finalement, disons que nos réseaux là, sont fortement sollicités, là, puis on a une demande très élevée au Québec. Peut-être revenir un petit peu à c'est quoi l'efficacité énergétique, puis comment on fait de l'efficacité énergétique de façon optimale. Premièrement, c'est toujours bon de penser à la réduction en premier lieu, de vouloir réduire finalement notre consommation énergétique avec finalement des comportements au quotidien. Après ça, on peut penser plus au niveau de la récupération, ça veut dire récupération de chaleur, de finalement optimiser les pertes énergétiques. Puis finalement, on tombe plus dans un mode d'un coup qu'on a fait les deux premiers stades, bien là, de penser peut-être à remplacer des équipements qui sont peut-être rendus en fin de vie, à vouloir les remplacer vers des équipements efficaces. C'est un petit peu là, le principe là, de base là, de ce qu'on devrait faire par étape au niveau de l'efficacité énergétique. Peut-être juste vous donner un petit survol d'un petit peu l'ensemble des programmes d'efficacité énergétique au niveau de la clientèle affaires. On va se concentrer aujourd'hui sur solutions efficaces. On va rentrer dans le détail là, du programme, mais sachez qu'il existe quand même d'autres programmes qui sont un petit peu plus là, spécialisés, que ce soit nos projets innovants, là, qui sont vraiment des projets porteurs au niveau de bâtiments là, souvent innovateurs au niveau là, de soit boucle thermique, l'agressivité aussi au niveau là, de l'efficacité énergétique au niveau des bâtiments. Puis on a aussi le système de gestion d'énergie qui est axé sur vraiment la performance énergétique, de mettre en place là, vraiment une structure interne dans les entreprises pour qu'on focus là, au quotidien sur l'efficacité énergétique. Mais on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet sur solutions efficaces. C'est bon. Peut-être, comme j'ai dit un petit peu d'entrée de jeu tantôt, on a mis à jour ce programme-là en mai dernier. On a rajouté des volets, je pense, qui pourraient vous plaire. On va rentrer un petit peu plus tantôt, là, expliquer un petit peu ces volets-là. On va focuser un petit peu plus sur celui-là, la petite entreprise qui est directement en lien avec vous.
Mais peut-être juste rappeler là, que Solutions Efficaces dessert là, toute la clientèle affaires, que ce soit là, le commercial, institutionnel, industriel, puis agricole. Puis on va expliquer un petit peu là, en quoi consiste l'analyse énergétique, petite entreprise, puis moyenne et grande entreprise, là, nos 3 volets là, de Solutions Efficaces. Premièrement, dans Solutions Efficaces, à qui ça s'adresse? Ça s'adresse finalement à tout l'ensemble de la clientèle affaires. Fait que n'importe qui, le client d'Hydro-Québec là, peut finalement là, participer à Solutions Efficaces. Et aussi, on a ouvert ça à des agrégateurs. Des agrégateurs, c'est quoi? C'est finalement toute une entreprise qui pourrait intervenir là, dans soit la promotion des projets d'efficacité énergétique auprès de clients ou même directement là, en action dans les projets d'efficacité énergétique auprès des clients. L'agrégateur peut aussi être là, un participant. Souvent, ça peut être soit des firmes de génie ou d'autres entités, mais eux aussi là, peuvent finalement jouer un rôle là, comme acteurs là, dans Solutions Efficaces. Premièrement, peut-être juste revenir un petit peu sur les différents critères d'admissibilité du programme. Faut être situé, en effet, au Québec. On parle là, des secteurs là, tantôt qu'on a énumérés. Ça peut être autant bon pour les bâtiments existants que la nouvelle construction, que même le secteur industriel. Fait que c'est vraiment là, très, très large là, comme client là, admissible. Faut être en effet là, alimenté par Hydro-Québec. On a même aussi là, les réseaux autonomes qui ne sont pas nécessairement là, sur notre réseau principal, mais qui sont aussi admissibles. On a aussi les réseaux municipaux. Là. Ça, c'est des réseaux là, qui ont leur propre réseau de distribution, qui ne sont pas celui d'Hydro-Québec, qui sont aussi admissibles. Et également là, tout ce qui est coopérative, là, qui est un petit peu là, dans le même esprit. Bon, le volet petite entreprise, comme j'ai dit tantôt, c'est un nouveau volet qu'on a lancé là, au mois de mai passé. Ça se voulait vraiment là, une stratégie pour essayer de rentrer l'efficacité énergétique le plus possible dans la clientèle là, de toutes les petites entreprises, petits commerces. L'idée, c'est qu'on a voulu là, finalement donner des appuis financiers là, bonifiés pour cette clientèle-là. L'idée, c'est qu'on veut permettre à cette clientèle-là de justement là, de réduire leur facture d'électricité, que peut-être aussi ça les aide à se démarquer au niveau de la marque de l'entreprise. Puis, l'idée aussi, c'est de vous faire jouer un rôle vraiment là, dans la transition énergétique là, du Québec. Disons qu'on va avoir besoin de vous autres. Justement, un petit peu ce que j'expliquais tantôt, on a vraiment adressé ce volet-là pour les petits commerces, pour les petites entreprises. Fait que, on pense tout ce qui est là, bureau, restaurant, que ce soit aussi là, petite épicerie, garage, salon de coiffeur. Fait que vraiment, là, toute notre clientèle là, qui est quand même là, très nombreuse chez Hydro-Québec, là, dans tout ce qui est tarif G, pour ceux là, qui regardent leur facture une fois de temps en temps. Fait que finalement, les clients au tarif G là, ont accès à ce volet-là spécifique. Qu'est-ce qu'on a fait de différent pour le volet petite entreprise? On a vraiment bonifié nos appuis financiers. Dans nos autres programmes, là, disons qu'on va jusqu'à peu près 75 là, des surcoûts liés aux mesures d'efficacité énergétique. Ici, on va jusqu'à 90 dans certains cas. Ce qu'il faut comprendre, Solutions Efficaces, c'est vraiment un programme de remplacement, là, si on veut, d'équipements ou de mesures en lien finalement avec l'efficacité énergétique. Tantôt, on va voir, là, il y a à peu près là, 200 mesures là, qui sont prédéfinies là, finalement dans le programme Solutions Efficaces. Tantôt, on va voir des exemples un petit peu plus concrets de ce qu'on retrouve là, dans Solutions Efficaces comme mesure. Mais sachez là, que ça va de l'éclairage, thermopompe, géothermie, fenêtre. On va voir tantôt là, des exemples plus concrets. Mais ça a un très large là, champ d'action là, au niveau des mesures d'efficacité énergétique.
Autre chose, excusez, autre chose, on a aussi réduit les seuils d'admissibilité pour ce volet-là, en sachant là, que les clients sont un petit peu plus petits en termes de consommation énergétique et aussi physique. On a réduit là, les seuils d'admissibilité pour ce volet-là spécifiquement. Il y a même possibilité là, aussi de regrouper des projets, regrouper des bâtiments en une seule demande pour faciliter là, le traitement. On a aussi un volet là, qui s'appelle rémunération incitative. Ça c'est quoi exactement? C'est l'idée qu'on pourrait avoir un tiers, que ce soit une firme de génie, que ça pourrait être juste votre fournisseur, de votre expert en chauffage ou qui peut finalement aussi, s'il joue un rôle actif dans le projet, qui en fait, si on veut, la gestion du projet d'efficacité énergétique, toucher là, finalement une rémunération additionnelle à l'appui financier. C'est environ le 10 là, du montant d'appui financier qui pourrait être donné là, en rémunération incitative à ce tiers-là. Puis, ben, en effet, là, c'est un paiement qu'on peut aussi échelonner là, 2 fois dans l'année pour donner là, finalement là, une meilleure accessibilité là, finalement à cette rémunération incitative-là. Puis, finalement, l'idée, c'est que cette firme-là peut jouer un rôle d'agrégateur de plusieurs projets, puis toucher à la rémunération incitative là, pour l'ensemble des projets qu'elle s'occupe. Peut-être juste revenir un petit peu sur le processus de comment finalement faire sa demande à Hydro-Québec dans ce cadre de programme de solutions efficaces dans le volet petite entreprise. C'est vraiment quelque chose de super simple. On a un petit logiciel qui est disponible sur notre site Internet qui s'appelle OSE. On download le petit outil sur notre ordinateur. À l'intérieur, c'est très simple d'utilisation. On rentre, qu'est-ce qu'on a fait comme mesure, on est qui, puis on a directement accès là, finalement à la subvention de la mesure qu'on a faite. Il faut par la suite finalement envoyer à l'aide de cet outil-là notre demande à Hydro-Québec avec les preuves à l'appui, facture, preuve d'installation. Puis nous, à l'interne, après ça, on reçoit ça, on fait les vérifications adéquates pour la demande, puis on vous envoie finalement le chèque par la poste par la suite. Fait que c'est vraiment là, c'est très peu intrusif, c'est facile fait que, en souhaitant là, que vous l'utilisez abondamment. C'est bon. Fait que, comme je disais tantôt, juste peut-être passer quelques petits exemples concrets de ce qu'on peut retrouver dans Solutions efficaces. Fait que, on est vraiment là, l'éclairage joue un rôle important. Fait que tout ce qui est DEL, il faut faire attention. Là, c'est les DLC Premium, là, qui est comme une catégorie finalement là, efficace là, de DEL. Fait que tous les détails là, sont en effet là, disponibles de ce qui est admissible ou non là, sur notre site. On parle aussi de thermopompe, que ce soit là, avec compresseur à vitesse variable ou on peut même parler là, de récupération de chaleur. On parle aussi de fenêtres à triple vitrage, là, qui est des fenêtres là, efficaces. Puis même là, dans le cas de restaurant, on parle de plaques à induction, on parle de réfrigérateurs, congélateurs, Énergie-Star. Fait qu'on a vraiment là, des mesures là, qui peuvent répondre là, concrètement là, à un besoin là, comme les restaurants. On est aussi, bon, c'est ça, c'est un autre exemple au niveau des bureaux. Fait qu'on retrouve encore là, notre éclairage, nos thermopompes. Ici, c'est un modèle là, sur le toit. Fait qu'on a vraiment là, une panoplie là, de types de thermopompes là, disponibles. Thermostat aussi programmable avec plusieurs réglages points de consigne. On retrouve là, encore là, nos fenêtres qu'on jasait tantôt. Commerce au détail, fait que thermopompe bibloc, encore une autre variété. On est aussi
Dans l'éclairage, ici, ça rejoint là, un petit peu là, les exemples qu'on présentait, mais ici, adapté là, au commerce de détail, fait qu'on a plus dans un autre segment là, porteur là, du programme. Finalement, ben, c'est ça, peut-être petite épicerie de quartier. Ici, on est aussi là, dans le centre de conversion ADEL. Des fois, là, on est plus en train d'essayer de convertir là, justement nos installations d'éclairage. Encore là, on retrouve un petit peu là, les mêmes mesures qu'on expliquait un petit peu plus tôt. Au niveau garage, ici, peut-être que ce qui est un petit peu différent, c'est qu'on a un compresseur entraînement à vitesse variable. Fait que vraiment, là, un compresseur là, qui est géré en fonction de la demande. Fait que ça aussi, c'est des choses là, qui fait partie là, finalement là, de ce qu'on retrouve là, dans OSE et dans Solutions efficaces. Ici, c'était un petit peu pour revenir sur la rémunération incitative. Ici, on a fait un petit exemple chiffré. On a regroupé là, certains projets qu'on a vus précédemment, que ce soit au niveau des épiceries de quartier, là, une dizaine d'épiceries de quartier avec des appuis financiers autour de 12 000. On a pris 5 garages avec un appui financier de 6 700 par garage, puis les bureaux, 8 500. Fait que tous ces appuis-là financiers, s'ils étaient là, finalement orchestrés par un tiers, une firme ou quelqu'un qui n'est pas finalement le client final, ben, on a des appuis financiers pour le client d'environ 214 000. Puis la rémunération incitative pour ce tiers-là là, qui joue un rôle dans le projet d'efficacité énergétique, ben, c'est 10 là, finalement de la totalité là, des appuis financiers. Fait qu'on le tiers en question là, pourrait se retrouver à avoir finalement une rémunération incitative là, autour d'une vingtaine de mille. L'idée, là, un petit peu, comme on disait, c'est vraiment pour encourager finalement les firmes privées d'ingénierie ou autres à jouer vraiment un rôle à la promotion de l'efficacité énergétique. Fait que l'idée, là, c'est vraiment de mousser, là, si on veut, le rôle du privé là, dans la promotion là, de l'efficacité énergétique auprès là, de clients d'Hydro-Québec. Ben, comme je vous disais, OSE, c'est un petit outil là, qui est simple d'accès sur notre site Internet. Peut-être juste dire, là, on est même rendu à 3.1 qui est finalement là, tout récemment qu'on a encore fait évoluer pour que ça soit là, encore plus simple d'utilisation. Mais c'est ça. L'idée, comme je disais tantôt, c'est un petit outil qu'on va retrouver, qu'on va pouvoir downloader sur notre ordinateur, puis finalement déposer la demande. L'autre volet qui est aussi une nouveauté, le volet analyse énergétique, ça se veut finalement le fait que finalement on veut stimuler les analyses de préfaisabilité de projets d'efficacité énergétique. Fait que s'il y a des clients qui sont comme pas certains, je ne sais pas si ça vaut la peine d'effectuer telle mesure dans solution efficace. Est-ce que finalement, je devrais faire peut-être une analyse avant? Bien, l'idée, c'est qu'on veut, nous, Hydro-Québec, jouer un rôle pour stimuler ce genre d'analyse-là. Fait qu'on paye soit en partie ou en totalité là, ces analyses de préfaisabilité-là. L'idée, c'est qu'on veut finalement stimuler le marché à réfléchir à l'efficacité énergétique. Puis c'est une belle opportunité pour que finalement, même qu'on aille, nous, on a des ingénieurs à l'interne là, qui peuvent accompagner justement là, dans ce genre d'analyse-là pour que finalement là, les entités là, qui se questionnent sur les projets d'efficacité énergétique, à savoir si c'est rentable, si c'est pas rentable, qu'est-ce que ça implique comme conséquence dans mon bâtiment, bien que finalement, là, on puisse vous aider à travers ça. La clientèle visée, c'est sûr, pour ces analyses-là, c'est plus la moyenne et grande entreprise. Fait que c'est un petit peu plus peut-être le tarif M. Là, fait que je ne sais pas, en tout cas, tarif M et tarif L là, et plus. Là. Puis on accepte par contre aussi les chaînes et bannières si jamais ce n'était pas nécessairement des tarifs L. Là, on était plus dans le tarif G, mais qu'on a vraiment une bannière de regroupement. Ben, en effet, c'est admissible à ce volet-là d'analyse énergétique.
Peut-être juste un petit peu plus de détails là, sur la partie financière là, du volet analyse énergétique. Je disais qu'on paye en partie ou en totalité. Fait qu'on fait un premier versement jusqu'à 20 000 40 là, des coûts au départ. Puis, si finalement le projet d'efficacité énergétique se concrétise, bien là, finalement, on vient donner le deuxième versement là, qui est le 60 qui manque jusqu'à concurrence là, de 30 000 là. Fait qu'on donne jusqu'à 50 000 pour finalement l'analyse énergétique. Peut-être juste rapidement, là, un petit peu sur le processus là, pour vouloir faire bénéficier finalement là, du volet analyse énergétique. Il faut aller sur notre site web puis rentrer en communication avec nous pour qu'on vous envoie là, finalement le formulaire. Après ça, on réalise finalement l'analyse. Nous, on va valider là, que c'est bien conforme à notre programme, puis on va envoyer là, finalement un chèque là, pour le premier versement. Après ça, ben, dans le meilleur des mondes, on réalise le projet d'efficacité énergétique, puis finalement, on vous envoie le chèque pour la deuxième partie du versement. Puis finalement, notre volet moyenne et grande entreprise, c'est un volet qui existait déjà dans Solutions efficaces. C'est sûr que c'est pour un petit peu plus gros clients. Fait que je ne m'étendrai pas nécessairement trop sur le sujet, mais ça rejoint un petit peu ce qu'on a fait pour le volet petite entreprise. Fait que vraiment, on a des appuis financiers. On veut s'assurer que nos ingénieurs vous aident dans vos projets. Je pense que ça va vous aider pour réduire vos factures d'électricité, un petit peu les mêmes avantages là, qu'on a énumérés tantôt, s'assurer là, que finalement, vous jouez un rôle important là, pour tout ce qui est transition énergétique. Pour le volet moyenne et grande entreprise, l'offre simplifiée, c'est exactement ce que je vous expliquais tantôt là, avec OSE, les 200 mesures qui sont prédéfinies. L'offre simplifiée ici rejoint exactement le volet qu'on a expliqué tantôt pour les petites entreprises. La seule nuance, c'est qu'il n'est pas bonifié ici. Fait que le volet petite entreprise, comme on a dit tantôt, on a des pourcentages d'appui qui sont vraiment supérieurs, qui sont avec des seuils d'admissibilité qui ont été réduits. Fait qu'ici, on retrouve plus là, le programme traditionnel là, pour nos autres clients, mais c'est le même fonctionnement là, en termes de processus. Puis ici, on a aussi l'offre sur mesure qui est finalement, si jamais il y a des projets qui ne cadrent pas dans l'offre simplifiée, bien, on a toujours l'offre sur mesure qui est historiquement peut-être un peu plus pour le monde industriel, mais quand même là, que finalement, là, on est plus en mode accompagnement avec le client, aller voir, peut-être faire même du mesurage avant, faire le projet, faire du mesurage après. Puis, en effet, là, ici aussi, là, on a la rémunération incitative là, qui est accessible. Mais c'est ça demande quand même, c'est souvent des projets aussi d'un petit peu plus longue qui nécessite là, un peu plus de temps là, pour la réalisation du projet ou que nous, chez Hydro-Québec, on a quand même beaucoup d'accompagnement à faire pour aussi aller vérifier là, que le projet s'est bien concrétisé là, comme défini initialement. OK, voilà, je pense que ça fait un petit tour de solutions efficaces. Comme on a dit tantôt, peut-être tout au long, quand on a réfléchi à ce volet-là, petite entreprise, on l'a vraiment pensé pour vous. En tout cas, moi, j'ai des expériences à la Régie de l'énergie avec justement la FCEI où que peut-être pendant un certain temps, on nous disait qu'on n'avait peut-être pas de choses là, pour vous directement, mais là, je pense qu'en tout cas, on a essayé vraiment de faire nos devoirs. On a même, je pense, des rencontres avec la FCEI au cours de notre conception de programme. En tout cas, on est bien fiers là, de pouvoir finalement vous offrir un volet là, presque juste pour vous. On espère que ça va faire vraiment une différence dans votre facture électrique, que ça va vous permettre aussi là, de finalement là, avoir un meilleur positionnement là, pour votre entreprise. Puis que de ne pas penser là, juste à l'investissement initial, mais plus à toutes les retombées là, futures que ce projet-là va pouvoir avoir pour votre commerce ou votre entreprise. En tout cas,
J'espère que vous allez participer en grand nombre. Déjà, je peux vous donner un petit cue. Là. On a déjà vu là, que le tarif G là, participe beaucoup là, depuis le lancement du mois de mai. Là. On a quand même là, des très bons résultats. Fait qu'on espère que ça va juste aller en augmentant. Vous jouez déjà là, un bon rôle dans en termes de nombre de projets d'efficacité énergétique, en espérant que ça continue comme ça et même plus. Donc, voilà, Francis. Merci, Frédéric. Mais oui, en effet, on avait été consulté là, par Hydro-Québec là, pour ce programme-là. Donc, en fait, c'est ça. Donc, on voit des exemples concrets aussi. Donc, c'est vraiment intéressant de voir les retombées que ça peut avoir là, pour certaines entreprises. Donc, merci, Frédéric. On arrive à la période des questions. Donc, j'ai vu certaines questions. Si vous êtes prêts, je vais commencer avec la première question. La première question vient de Claude. Donc, Claude indique que nous avons un vieux système de chauffage, climatisation centrale sur notre toit qui date de 1978. Est-ce qu'on peut se prévaloir de ce programme pour moderniser notre système et être plus éco-énergétique? Absolument, c'est ça l'objectif. Il faudra juste, c'est sûr que ça dépend vers quoi là, on veut le remplacer. C'est sûr que nous, si on a beaucoup de thermopompes là, dans notre programme qui est quand même un équipement là, qui est efficace. Là, fait que, ça sera juste à voir là, un petit peu là, ce que vous aviez en tête. Là, mais c'est définitivement, là, je pense, un programme là, qui pourrait vous être utile là, dans votre modernisation là, de vos équipements. Excellent. Prochaine question de Dany. Dit bonjour, qu'en est-il des petites entreprises aux tarifs domestiques d'été devant fournir une autre source de chauffage comme le mazout en période de pointe? Est-ce qu'elles sont admissibles? Pour le tarif d'été, dans le fond, peut-être juste dire, puis là, en tout cas, je ne sais pas si mes collègues veulent intervenir, mais on a aussi un offre Biénergie là, qui s'en vient. En tout cas, je ne sais pas si c'était au mazout ou au gaz, là, la question, là, mais. C'est mazout. Mais ouais. Bref, c'est ça. On a aussi là, la Biénergie qui est un offre en tout cas, si c'est un client qui était au gaz, mais sinon, si c'est au mazout, en tout cas, là, il y a peut-être d'autres alternatives là, que le programme en question. Là, mais Annie va peut-être rajouter un petit point. Pour le volet petite entreprise, on est vraiment dans le tarif général, donc c'est vraiment le tarif G. Puis pour les autres volets du programme Solutions efficaces, on tombe pas on touche pas au tarif D, puis non plus pour les petites entreprises. Donc, on est vraiment dans le M, dans le LG. Le L, ça peut arriver. Puis il y a certaines exceptions, par exemple, dans un immeuble à logement où on peut avoir des trucs au DM. Mais pour ça, peut-être, je vous référerais à notre site Internet. Quand vous allez dessus, puis c'est hydroquebec.com, vous allez dans la section Affaires, puis dans la section Solutions efficaces. Puis là, c'est vraiment une belle lecture. Dans le programme qui vous intéresse, j'imagine que vous, ça sera petite entreprise. Il y a un guide de participation, puis là, tous les détails là, sont inscrits. Même sur la page web, vous allez avoir beaucoup d'informations. C'est là qu'on rappelle un peu les tarifs, qu'est-ce qui s'applique à quoi, qu'est-ce qui est admissible à quoi. Oui, puis si vous avez des questions, il y a aussi un endroit où vous pouvez écrire pour avoir des questions plus spécifiques sur votre cas. Donc, j'en profite pour glisser ça en même temps. Parfait, excellent, merci. Ensuite, est-ce que ce programme est cumulable avec les subventions du fonds Éco-Leader? Oui, pour nous, en fait, ce qu'on demande, c'est qu'on limite ce qu'on disait tout à l'heure, le 75 du surcoût qui est admissible, inclut les autres subventions que vous allez chercher. 90. Puis dans le cas des petites entreprises, c'est 90 %. Donc, ce que vous allez faire à côté, on vous laisse aller, mais nous, on vous demande de divulguer les autres subventions que vous allez chercher, puis on ajuste en conséquence là, l'appui financier qui est donné. OK, merci. On a une question concernant les agrégateurs. Est-ce qu'un entrepreneur en électricité peut être un agrégateur? Oui, absolument. Oui, en effet.
Puis même quelqu'un de l'audience présentement pourrait se déclarer un agrégateur puis aller démarcher, aller chercher des projets, les proposer à Hydro-Québec à titre d'agrégateur. Puis à ce moment-là, ben, la personne ou l'entreprise là, a droit à la rémunération incitative là, dont Fred parlait tout à l'heure. OK. Finalement, l'agrégateur peut être n'importe qui, sauf le client final, finalement, là, qu'on a les travaux à l'intérieur. Okay. L'objectif étant d'avoir des démarcheurs, en fait. Exactement. Okay. Ensuite, qu'est-ce qui explique que les clients de tarif G ne sont pas admissibles? C'est pas ma compréhension. Oui, c'est ça. Là, sûrement qu'ils nous ont dit ça à un moment. Non. Ça, c'était sûrement vers la fin de la présentation. Là, je vois l'heure, fait que je ne sais pas. En tout cas, si c'était au niveau. Peut-être juste rappeler tout simplement, donc pour le volet petite entreprise, c'est que le tarif G. Pour moyenne et grande entreprise, comme on a dit, c'est les autres tarifs d'affaires. Puis, c'était peut-être pour le volet analyse énergétique dont Fred parlait, que le tarif G va être admissible seulement dans le cas de chaînes et bannières, parce que pour faire l'étude seulement pour une petite entreprise, ça fonctionne pas. Fait qu'il faut être soit une plus grande entreprise ou encore faire partie d'un groupe quelconque de plusieurs bâtiments. OK. Prochaine question. Est-ce que les dépenses admissibles comprennent aussi les améliorations locatives relatives pour l'installation des nouveaux équipements? Oui, c'est ça. C'est l'équipement comme tel, c'est l'installation et ça peut être des dépenses parallèles à ça. Encore une fois, dans notre guide, là, on a vraiment la liste de ce qui est couvert à titre de dépenses admissibles. Je vais vous passer. C'est du travail d'équipe et on n'est pas très techno. Là. Juste mentionner qu'il ne faut pas oublier qu'une nouvelle construction, c'est admissible aussi. Donc, quelqu'un qui lance un nouveau projet de nouvelle construction dans vos bâtiments, c'est admissible, agrandissement et rénovation, amélioration locative aussi. Ça peut être un ajout d'équipement. Dans ce cas-là, on va comparer l'équipement qui est ajouté avec un équipement standard. Et puis, tout ça, c'est pris en charge par le petit logiciel qu'on vous a mentionné tantôt. Ce qui est important de mentionner pour vous, n'ayez pas peur là, du logiciel. Ce n'est pas vous qui allez faire ça, ce sont vos entrepreneurs qui sont familiers avec l'outil et puis qui vont calculer le prix financier auquel vous avez droit là, pour vous. Fait, vous n'avez pas à vous familiariser avec l'outil nécessairement. Là. Excellent, merci. On revient, en fait, est-ce qu'il y a quelque chose pour le remplacement du mazout? Remplacement de mazout. Oui, dans le cadre du programme, les conversions de source-énergie sont admissibles, gaz naturel vers l'électricité, mazout vers l'électricité. À ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, dans le calcul de l'économie d'énergie, on va calculer la consommation d'énergie de l'équipement que vous allez ajouter, qui va être forcément un équipement efficace pour être admissible. Puis ça va être comparé à l'équipement électrique de référence. Bref, vous n'avez pas à vous soucier. Si vous avez une conversion d'équipement, c'est admissible aussi. OK, merci. Ensuite, on demande, est-ce que le programme peut s'appliquer pour des investissements qui ont déjà été faits ou doit-on d'abord avoir l'autorisation d'Hydro-Québec avant de procéder? Ben, là, c'est la même chose. Ce qu'on demande dans le programme là, pour alléger l'effort administratif là, pour participer, on ne demande plus tellement de paperasse ou de formulaire. Là. Votre projet est réalisé, vous le soumettez à Hydro-Québec et puis on verse l'appui financier. Excellent. J'ai une autre question. Bonjour, j'ai une usine neuve de 6 ans avec des équipements récents. Pensez-vous que ça vaudrait la peine de faire l'analyse? Excusez-moi, on est en train de faire de quoi sur l'ordi? J'ai manqué le... Francis, peux-tu répéter la question? Oui, en fait, la question, c'est bonjour, j'ai une usine neuve de 6 ans avec des équipements récents. Pensez-vous que ça vaudrait la peine de faire l'analyse? Peut-être dire que ça dépend des équipements, là, parce que c'est sûr que c'est des équipements non efficaces, puis que là, on voudrait se questionner, hey, si je me mettais à la place des équipements efficaces, est-ce que j'aurais un retour sur l'investissement? Ça peut être le genre de questionnement qu'on peut se poser. Là. Mais là, ça dépend des équipements en question. Là. Je sais pas le volet analyse, là, dans le processus, vous allez voir, là, ça passe forcément par une demande à Hydro-Québec pour regarder si
le volet analyse s'applique à votre bâtiment et à votre projet. Ouais. C'est pas c'est offert à tout le monde, mais il y a un filtre à l'entrée pour vous éviter de dépenser de l'argent inutilement et qu'on dépense de l'argent inutilement aussi. Donc, nos ingénieurs vont regarder vos projets au cas le cas, puis ils vont dire oui, c'est admissible au volet analyse ou pas. Mais avec ce que vous mentionnez, là, ça pourrait effectivement être regardé. Excellent. Tantôt, je pense qu'on a un... Oh, allez-y. Non, OK. En fait, on a un peu répondu à la question tantôt, mais je vais quand même la poser. Un cabinet comptable, est-ce qu'il pourrait devenir un agrégateur? Oui, il n'y a pas de restriction pour les agrégateurs, là. Ce qu'on veut là, au niveau des agrégateurs, c'est des gens qui vont faire du démarchage pour des clients qui ne pourraient pas se qualifier individuellement, qui risquent d'être pas mal le cas au niveau de vos bâtiments parce que vous ne passez pas le seuil de 1 000 d'appui financier par bâtiment. Donc, ça demande un agrégateur qui va aller rassembler différents bâtiments pour passer le seuil d'entrée. Donc, vous allez surtout probablement faire affaire avec les agrégateurs dans vos types de bâtiments. Ça peut être n'importe qui, sauf que ça demande quand même une certaine connaissance minimale technique, là, OK? Parce qu'il y a le logiciel à remplir. Dans le logiciel, il faut comprendre un peu ce qu'on va cocher en termes d'équipement. Fait que oui, ça peut être théoriquement, ça peut être une firme de comptables, mais pratiquement, je vous dirais, c'est plus vos entrepreneurs là, qui vont devenir agrégateurs. Vos entrepreneurs en éclairage, vos entrepreneurs en chauffage, climatisation, ventilation, qui, eux, sont familiers avec l'outil et qui vont démarcher des clients là, pour vous permettre de participer au programme. Mais sur papier, tout le monde peut être agrégateur. OK. J'ai deux questions qui se rejoignent. On a un peu répondu tantôt. C'était juste pour précision. On a une question. Nous avons fait changer récemment nos fenêtres et thermopompes. Sommes-nous éligibles au programme? Puis on a une autre question relativement aux luminaires, la même chose. En fond, la question, je pense, c'est est-ce que de façon rétroactive, si on a déjà fait des investissements, est-ce que c'est possible d'avoir accès là, au programme, puis d'avoir oui, les programmes sont dans le marché depuis longtemps. Les gens les connaissent. Il y en a qui font des investissements. C'est sûr que, en principe, les gens, lorsqu'ils finissent leur projet, ils veulent avoir l'appui financier le plus rapidement possible. Là, je vous dirais, si c'est rétroactif plusieurs années, on n'est pas très chaud, là, mais en principe, là, le projet est fait. Vous avez fait un effort en efficacité énergétique. Les programmes existent depuis un certain temps. C'est admissible au programme. OK. Excellent, merci. On nous demande peut-être juste des précisions sur le programme. Le programme couvre quel pourcentage des coûts? Donc, en général, on se retrouve à peu près avec quoi? Je peux mentionner tantôt, là, dans le cas de la petite entreprise, on a fait une bonification pour se rendre à 96% des surcoûts. Quand on parle de surcoûts, la notion, là, c'est il y a un équipement, comme on parlait tantôt de l'unité de toiture de 1978, on remplace l'unité de toiture, le client doit de toute façon remplacer son unité de toit. Elle est désuète, elle est brisée. Donc, il y a un coût de toute façon qui aurait absorbé. Et nous, ce qu'on va venir combler, c'est jusqu'à 90% du surcoût pour payer le surcoût relié à l'efficacité énergétique. Donc, si l'équipement coûte un certain montant de plus, c'est 90% de ça qu'on va absorber. OK, excellent, merci. On a une question, peut-être qui relèverait de l'analyse, mais je vais vous laisser répondre. Est-ce qu'il y aurait moyen d'améliorer l'efficacité énergétique, par exemple, dans un sauna? Nous sommes propriétaires de gym. Il n'y a pas de bâtiment d'exclus. Donc, l'outil qu'on a est pas mal adapté à toutes sortes de bâtiments. Comme je vous le dis, si ça ne passe pas le seuil de 1 000 d'appui financier, à ce moment-là, il faut parler à votre entrepreneur pour regarder s'il se positionne comme agrégateur et qu'il peut aller chercher d'autres projets pour présenter à Hydro-Québec. C'est la seule restriction à l'entrée, que si ça ne passe pas 1 000 bien, il faut que votre partenaire aille chercher d'autres clients pour le présenter à Hydro-Québec. OK. Et même vous avez vu tantôt, excusez-moi, Francis, vous avez vu tantôt les exemples que Frédéric a mentionnés. Là, on voyait un restaurant de mémoire là, de 100 mètres carrés, 6 000 pieds carrés, c'est pas un grand resto. Là, de mémoire, il y avait comme 6 000 d'appui financier. Fait que le 1 000 est quand même facilement atteignable s'il y a des mesures qui sont installées. Là. Mm-hmm. Excellent. Peut-être juste un petit retour. On a une question sur les modalités pour obtenir la subvention. Peut-être un peu par où commencer au départ quand on va obtenir la subvention. Puis les modalités rapidement là, suivantes. Je dirais pour les membres de la FCI, là, je pense que le premier réflexe, c'est d'appeler
les entrepreneurs que vous avez là, qui vous rendent des services en termes de chauffage, ventilation, climatisation, qui vous rendent des services en termes d'électrique, éclairage notamment. Appelez ces gens-là, puis en principe, ils devraient être au courant du programme. S'ils ne le sont pas, puis ce sont les entrepreneurs avec qui vous allez travailler, invitez-les à contacter Hydro-Québec. On a toute une équipe qui prenne en charge les partenaires pour leur dire comment faire et les supporter dans la démarche. Fait il n'y aura vraiment aucune raison que vous n'ayez pas accès aux appuis financiers dans le cadre du programme là, avec vos entrepreneurs qui sont déjà là. La plupart vont déjà être au courant, mais s'ils ne le sont pas, invitez-les à contacter Hydro-Québec pour être sûr que vous ne laissez pas de l'argent sur la table au niveau des appuis financiers. Excellent. J'ai une autre question. Peut-on soumettre plusieurs projets au cours d'une même année? Aucune limite, on en veut le plus possible. Oui, c'est ça. J'ai une question qui serait relative au transfert du mazout au propane. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'appliquerait à ça? Tout ce qui est conversion de l'énergie fossile, là, propane, mazout, gaz naturel, si vous installez ou si votre entrepreneur installe les équipements électriques efficaces, c'est admissible. Okay. Pas de restriction. Ensuite, j'ai un instant. Juste une chose aussi à retenir, tantôt on parlait des entrepreneurs agrégateurs. Là. Je pense que c'est les clients, si vous avez des entrepreneurs récalcitrants parce qu'ils ne veulent pas se donner la peine de faire les démarches pour aller chercher l'appui financier pour votre projet, mentionnez-leur aussi qu'ils ont accès à une rémunération incitative. Puis ça, c'est un élément qu'on a intégré au programme en 2020 là, et qui a donné d'excellents résultats. Puis vous avez vu tantôt un peu la mécanique. Là, ça veut dire que nos partenaires installateurs, agrégateurs, à la fin de l'année, on calcule les projets qui ont fait, les appuis financiers et une rémunération incitative qui leur revient. Fait que ça, c'est vraiment un incitatif qui fonctionne très, très bien, qui encourage nos partenaires à démarcher les clients et faire en sorte que vous ayez des conseils en efficacité énergétique et de l'appui financier. Eux ont un bonbon en fin de l'année, puis c'est quand même pas négligeable. Là, ça donne des très bons résultats à date. OK. J'ai un retour sur une question là, de façon très précise, là, donc je vous la pose, on verra si vous pouvez répondre. Mais pour revenir à ma question, c'est Claude du début qui dit « J'ai une soumission sur celle-ci pour mon fournisseur qui parle d'une unité de toit de 60 000 BTU de climatisation, 23 kWh de chauffage, 575 volts. C'est catégorisé dans quel type d'équipement dans l'étape 2 de hausse? » Je ne sais pas si c'est trop précis ou si vous êtes en mesure de comprendre. Non. Dans l'outil hausse, comme je vous dis, là, c'est votre partenaire qui va le remplir. Là, mais il y a toute une section de chauffage avec tous les équipements sont là, thermopompe, géothermie, différents types d'équipements. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous changez votre unité de toiture, même si ça date de 1978, puis vous mettez une unité de toiture standard, là, chauffage électrique standard et tout, il n'y a pas d'efficacité énergétique. Pour nous autres, c'est l'équipement de référence. Fait qu'il faut battre la référence en termes de performance. Il faut cocher des équipements qui sont admissibles dans l'outil hose. Et notamment, ça va être des thermopompes, l'aérothermie, des systèmes split. On a des unités séparées, condenseur à l'extérieur, évaporateur à l'intérieur. Et puis, la géothermie. Il faut que ce soit des équipements efficaces pour générer de l'appui financier et être admissible à l'appui financier du programme. OK. J'ai plusieurs questions qui concernent, par exemple, les luminaires DEL. On voit, est-ce qu'ils doivent être DLC? On me pose la question, est-ce que l'isolation d'un bâtiment, est-ce qu'il y a un volet pour l'isolation d'un bâtiment? Peut-être juste nous rappeler là, où on obtient ces réponses-là là, concernant des éléments spécifiques qu'on pense ou qu'on voudrait changer. On se pose la question si ça fait partie ou non, là, ou c'est couvert par le programme. L'endroit où on a vraiment le détail, là, c'est dans l'outil hose, qui est vraiment bien fait et vraiment très simple. Quand je disais tantôt que les entrepreneurs, c'est eux qui vont remplir ça pour vous et nous envoyer l'appui financier, mais s'il y a des gens qui veulent s'amuser, c'est d'une simplicité incroyable. C'est téléchargeable sur votre poste et puis vous vous amusez à cliquer, là, et puis vous cliquez des mesures et puis ça vous donne l'appui financier en bas qui ressort au bout de la ligne. Donc, c'est vraiment très, très simple. Puis là-dedans, il y a une section enveloppe du bâtiment, isolation, fenestration, mur, toit, etc. Donc tout est là. Et pour l'autre, oui, il faut que ça soit DLC. Il faut que ce soit dans le Design Light Consortium. Ça nous permet, nous autres, de certifier que c'est des produits d'éclairage admissibles
et puis qui répondent aux critères d'Hydro-Québec, là. OK. Ensuite, on va juste revenir sur l'explication sur les surcoûts. Peut-être juste réexpliquer un peu l'explication sur les surcoûts. La question, c'est si on change la thermopompe actuelle qui est en bon état de marche, comment, dans ce cas-ci, le surcoût est-il? Quelle est la différence? Attendez un peu, là, entre Ouais, le coût ben, d'équipement standard versus je ne veux pas plus efficace? je veux pas vous perdre dans la mécanique de calcul des appuis financiers. Là. Ce que je vais parler tantôt, c'est un peu la théorie du programme. Là. Dans les faits, pour vous, là, votre entrepreneur va vous dire combien d'argent vous avez droit pour votre équipement. Quand je dis tantôt, là, c'est calibré pour les surcoûts, là, mais je ne veux pas vous perdre avec ça. L'important, c'est qu'il faut comprendre que l'outil hausse calcule des appuis financiers. Et puis, votre entrepreneur va vous dire si je t'installe telle unité, voici l'argent que tu vas avoir d'Hydro-Québec pour ça. Maintenant, c'est à l'entrepreneur de vous expliquer que l'unité de toiture doit être changée de toute façon. Vous auriez de toute façon un investissement à faire et que là, Hydro-Québec vient, l'entrepreneur va vous dire tu as le choix de l'unité de base qui vaut autant, l'unité efficace qui vaut autant. Hydro-Québec vient compenser une bonne partie de l'argent additionnel pour avoir une unité efficace. Et par la suite, vous allez avoir des économies sur votre facture d'électricité. Donc, vous êtes gagnant assurément. C'est ça. C'est sûr que si vous avez une petite toiture qui a 3 ans, puis que là, est encore bonne pour 7-8 ans, là, la rationale économique, elle ne devient pas vraiment intéressante. Mais on sait qu'au Québec, les unités de toiture qui sont désuètes, où vous mettez de l'argent et vous ne vous en rendez pas compte, mais l'air rentre de partout là-dedans, vous chauffez de l'air extérieur sans le vouloir. Il y a puis en plus, la partie climatisation qui est beaucoup moins performante. Donc, vous allez dire, OK, j'ai tant d'argent à sortir de plus pour mettre une unité efficace. Hydro-Québec m'en couvre une bonne partie. Et en plus de ça, vous allez avoir un bon retour sur votre facture d'énergie en termes de réduction de coûts d'opération. Fait que c'est un win-win. Il n'y a pas de doute là-dessus. OK, parfait, merci. On avait parlé des changements de luminaire LED. Est-ce que notre entreprise est admissible? Ça, on avait mentionné, peut-être juste le ramener, mais logiquement, oui, de ma compréhension. En LED, non, c'est en LED. Peut-être juste répondre, nous avons changé nos luminaires en LED. Est-ce que notre entreprise peut être admissible en LED? Bien, les diodes électroluminescentes, les DEL, c'est admissible dans la mesure où ils font partie de la liste du DLC qu'on a vu tantôt. Et ça, c'est pris en charge par l'outil OSE aussi. Hein. Donc, il y a des codes à rentrer, là, puis on voit que si c'est admissible ou pas. Là. OK, parfait. Excellent. Écoutez, je pense que je n'ai pas d'autres questions. J'essaie de voir. J'ai des questions. Écoutez, je pense que ça fait pas mal le tour. Je pense que j'ai fait un tour. J'ai essayé d'en récupérer certaines de les mettre ensemble. Donc, peut-être, je vois encore là, des DLC là, qui reviennent à savoir pourquoi qu'on utilise DLC. Là. Ce qu'il faut comprendre, là, c'est que c'est comme, si on veut, un saut qui est régi par un organisme justement là, qui identifie finalement les luminaires efficaces. Fait que nous, au lieu de prendre Hydro-Québec une position à dire ceux-là sont bons, ceux-là ne sont pas bons, bien, nous, on se fie à finalement un organisme indépendante qui certifie finalement l'efficacité des équipements. Là. Fait qu'à ce moment-là, c'est ça là, qui fait le critère de pourquoi là, on utilise ce critère-là. Puis on vous encourage à adhérer à cette liste-là parce que le problème avec l'éclairage d'elle, c'est qu'il y a toutes sortes de fournisseurs d'équipements dans le marché. Des fois, ça peut paraître attrayant, là, produit, je ne veux pas. On parlait d'un continent, mettons, là, un produit d'un continent quelconque, là, où les coûts d'investissement sont beaucoup moins par rapport à une soumission de votre entrepreneur, mais soyez méfiants parce que la durée de vie des produits peut varier énormément. Tandis que si vous optez pour du DLC, premièrement, c'est du DLC premium, vous allez avoir un retour sur votre facture par rapport à du DLC standard. Puis deuxièmement, comme Frédéric l'a mentionné, vous assurez d'une certaine qualité de produit. Là. J'avais oublié une question, je pense, on me l'a rappelé, de Mylène, je pense, c'était concernant est-ce qu'il y a moyen d'améliorer la consommation liée aux appareils cardio, comme les tapis roulants, par exemple? Est-ce qu'il y a quelque chose de possible à cet égard-là?
On va en parler à nos ingénieurs, s'il existe des tapis roulants plus performants. On a des affaires, par contre, pour les arénas. Et je vous dirais que les tapis roulants, c'est tout le temps bon pour la santé physique. Excellent. Mais dans les gyms, là, s'il y a des gens qui ont des gyms, là, commencez à penser à vos systèmes de ventilation. Dans les gyms, il y a quand même pas mal de ventilation, d'éclairage, dans tous ces aspects-là là, qui sont couverts par le programme d'efficacité énergétique. Parfait, merci. Excellent. Donc, je pense que ça fait le tour. Donc, on avait d'autres questions, comme on disait, là, sur l'outil Hose. Je pense qu'on a des questions par rapport aux vitrines ou nos portes. Est-ce qu'il y aurait de l'aide? J'imagine que c'est le genre de réponse qu'on retrouve sur l'outil Hose. Ah oui, tout à fait. Mais ce que je dirais, là, on vous donne beaucoup d'informations, puis c'est technique, puis on sait que dans vos opérations quotidiennes, l'efficacité énergétique, c'est probablement pas le premier de vos soucis, là. Ayez juste le réflexe qu'aussitôt qu'un équipement tombe en panne ou pensez qu'un équipement qui est à remplacer ou une modernisation que vous faites de votre bâtiment, un agrandissement que vous faites à votre bâtiment, ayez le réflexe d'en parler à vos entrepreneurs, de dire Hydro-Québec a des appuis financiers. Pouvez-vous aller me chercher des appuis financiers à mon nom? Et que si l'entrepreneur dit je ne suis pas au courant, le deuxième réflexe, allez voir chez Hydro-Québec, il paraît que c'est facile et c'est simple. Puis il n'y a vraiment aucune raison que les entrepreneurs passent à côté de ça. Parfait, excellent. Bien, merci beaucoup. Je pense que ça fait le tour. Donc, j'en profite pour vous rappeler les webinaires à venir. Maximisez votre adhésion à l'FCI le 22 novembre. Donc, vous pouvez participer pour, même si ça fait longtemps que vous êtes membre, vous voulez un retour un peu sur les différentes choses possibles. Et ensuite, on va avoir un prochain webinaire sur les perspectives économiques avec notre économiste en chef à la FCI le 6 décembre prochain. Puis, autrement, je vous encourage aussi, si vous avez des questions, allez sur notre site web. Vous avez toujours accès aux ressources aux entreprises. Donc, on peut faire des liens si vous avez d'autres questions suivant ce webinaire-là. Puis sinon, je pense qu'Annie, tu avais peut-être un mot à ajouter, si je ne me trompe pas. Je l'ai un peu dit tout à l'heure, c'est vraiment pour toute question, le site web, c'est votre meilleur ami. Quand vous fouillez dans le site, quand vous allez, par exemple, sur Petite entreprise, vous allez trouver là la documentation, le guide du participant. Vous pouvez passer par là pour poser une question là, à nos agents administratifs. C'est ça. Puis le Hose, vous avez toujours l'opportunité d'aller le downloader, le télécharger sur votre ordinateur. Comme disait Claude, allez jouer dedans, c'est facile. Vous allez voir exactement pour quelle mesure, qu'est-ce que ça vous apporterait. C'est très précis. Voilà. Fait que je vous encourage beaucoup à le faire, puis on vous encourage à aller de l'avant en espérant que ceci vous a intéressé ou vous a interpellé. Frédéric, tu as vu une question de quelqu'un, je crois? Sur les saunas, minuterie thermostat pour les saunas. J'essayais juste de répondre parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui a envoyé 2 fois la question. Là, fait que peut-être qu'on l'a passé en cours de route. J'essayais juste de voir si. Celle-là, je crois que dans l'outil, on ne l'a pas. On ne l'a pas, cette mesure-là. Il faudrait que je regarde avec l'ingénieur responsable de l'outil, mais je croirais qu'on n'a pas ce niveau de sophistication-là au niveau des saunas. Mais maintenant que vous nous le dites, on va le prendre en note. On est toujours en évolution de programme, puis on sait que les saunas, il n'y a pas tout le temps du monde là-dedans. Fait que un détecteur de présence ou une minuterie, effectivement, ça pourrait être regardé. Excellent. Bien, merci beaucoup. Mais, un immense merci pour votre présence et votre présentation. Donc, voilà. Donc, j'encourage les membres soit à appeler à l'FCI si vous avez besoin de renseignements supplémentaires ou sur le site d'Hydro-Québec tel que mentionné. Donc, voilà. Et je souhaite une excellente journée. Merci. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. On va rappeler Fred.